Quelle bouleversante réalité que celle de la miséricorde infinie de notre Dieu, et une miséricorde qui est pour chaque personne individuellement, créée par lui, chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Le mot latin nous aide à le comprendre parce que c'est formé de deux mots. Miserere, qui veut dire pitié, et cor, qui veut dire cœur. Un être miséricordieux, c'est quelqu'un dont le cœur est comme ému de pitié devant toute misère, toute forme de misère, et qui se laisse émouvoir, mais pas seulement émouvoir, qui se laisse émouvoir pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir aider. L'Ancien Testament a beaucoup de scènes qui nous montrent jusqu'à quel point Dieu est le miséricordieux. On a cette scène dans le livre de l'Exode où Moïse, qui voit un buisson qui ne brûle pas, et qui entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse ». Il approche. Et alors Dieu lui dit, et c'est très bien, écoutez bien les mots, « J'ai vu, j'ai entendu le cri de mon peuple, je connais ses angoisses, je suis descendu pour le délivrer des mains des Égyptiens. » Remarquez les mots, vu, entendu, je connais, je suis descendu. Et tout au long de l'Ancien Testament, beaucoup de textes nous montrent à quel point le cœur de notre Dieu est un cœur miséricordieux. Il y a ce texte dans le livre d'Isaïe que vous connaissez probablement et qui est très touchant. Je le cite. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Et alors, le prophète continue, au nom de Dieu, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi je ne l'oublierai pas. Et cela permet de vous rappeler que, en hébreu, un des mots qui est utilisé pour parler de la miséricorde, c'est le mot rachanim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rachanim? Ça veut dire les entrailles. C'est un mot qui nous montre que la miséricorde, c'est quelque chose de viscéral. Notre Dieu est un Dieu Père au cœur de mère. Il a les entrailles d'une mère qui s'émeuvent devant toute misère. La miséricorde de Dieu notre Père, ça va se révéler d'une façon toute particulière en Jésus, le Fils bien-aimé, venu pour dévoiler le cœur de son Père. Oui, Jésus est le visage humain de la miséricorde du Père. Et l'Évangile nous le montre de multiples façons. Jésus qui a pitié des foules. Jésus qui va rencontrer une veuve à Naïm, une veuve qui vient de perdre son fils unique. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite son fils et il lui remet à sa mère. Et les paraboles, il y en a tellement, et je pense bien sûr à cette parabole du fils prodigue que nous aimons tant, où le père ne laisse même pas son fils vagabond lui demander pardon, mais où il le prend dans ses bras et lui redonne sa dignité de fils. Jésus, visage de la miséricorde infinie de Dieu notre Père, comme on l'a dit, va au bout de sa manifestation de la miséricorde de Dieu et surtout de cette miséricorde qui opère une transformation libératrice pour les êtres humains sur la croix. Et c'est bon de l'entendre du haut de la croix lorsqu'il agonise nous dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et savons-nous vraiment ce que nous faisons lorsque nous brisons notre lien d'alliance ou nous blessons notre lien d'alliance avec Dieu ou avec les autres? Le pape François nous dit souvent « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. » Et il continue « C'est nous souvent qui nous fatiguons de lui demander pardon. » Lui demander pardon, ce qui veut dire, et ceci est important, reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, faire la vérité, nous reconnaître dans nos besoins, dans notre pauvreté, le faire humblement comme le publicain qui le disait, mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Mais le faire dans la certitude que la miséricorde de Dieu est toujours là et prêt à nous pardonner. J'aime beaucoup une phrase de cette prophétesse qui a marqué notre époque, Thérèse de l'Enfant Jésus,
qui à la fin de sa vie dit ceci, écoutez bien. Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent, le brasier ardent de la miséricorde de Dieu pour elle. Oui, se reconnaître en besoin de miséricorde, mais savoir aussi qu'il faut nous aussi faire miséricorde. Jésus nous le dit dans le Notre Père quand il nous enseigne comment prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour que Dieu nous fasse miséricorde, il faut que nous nous engagions nous aussi dans un chemin de miséricorde à l'égard des autres. Pour recevoir la miséricorde de Dieu, il faut devenir miséricordieux, miséricordieuse comme Dieu. C'est d'ailleurs intéressant de voir dans les grands textes des évangiles de Luc et de Matthieu, lorsqu'ils parlent des mœurs du royaume, comment nous sommes appelés à reproduire dans notre manière d'être le cœur miséricordieux, le cœur plein d'amour de notre Dieu à l'égard les uns des autres et dans des situations qui sont parfois extrêmes. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Et un peu plus loin, donnez. Et Saint Luc va terminer ce passage en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». C'est le rêve de Dieu pour nous. C'est un rêve qui est exigeant. Et pour cela, on a besoin que Jésus nous aide par sa grâce. Et il le fait par sa parole, par les sacrements de l'Eucharistie, grand moment qui nous fait entrer dans l'offrande miséricordieuse de Jésus pour la vie du monde. Le beau sacrement de la réconciliation que nous aurions besoin de redécouvrir. C'est tellement fort, tellement riche. Le Père François nous le rappelle aussi de multiples façons. Il y a quelques semaines, il disait dans une homélie lors d'une célébration pénitentielle, trop souvent nous pensons que la confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. Au centre de tout ce que nous allons vivre, il n'y a pas nos péchés. Ils sont là, mais pas au centre. Son pardon, c'est cela le centre. On s'en va fêter le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Eh bien, puissions-nous apprendre jour après jour comment être un peu plus miséricordieux comme notre Père du ciel, comme Jésus l'est. Puissions-nous en faire l'expérience et puissions-nous mettre la miséricorde au cœur de notre vie de tous les jours. Et nous savons que notre monde, qui vit à l'heure actuelle l'épreuve très, très grande de la guerre, il y en a plusieurs même sur notre planète, à quel point le manque de miséricorde a des conséquences épouvantables. Alors, j'espère que ces quelques réflexions vous aideront à mieux comprendre la magnifique révélation du cœur miséricordieux de Dieu notre Père, de la miséricorde qui suscite en nous un désir et une volonté de devenir miséricordieux, miséricordieuse, nous autres aussi.